que nous allons recevoir. Je te prie de prendre note. S'il te plaît, fais l'effort, prends note. Alléluia. Alors nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. Et notre première lecture se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 26. Romains, chapitre 8, le verset 26. Qui a trouvé comme moi? Romains chapitre 8, le verset 26. Qui a trouvé? Levez la main pour ceux qui ont trouvé. J'espère que vous avez vos Bibles. Qui a sa Bible? Lève la Bible, je vais voir. Ma rangée de droite, la rangée à ma droite. Il y a seulement une dizaine de personnes qui ont leur Bible. Les autres, où sont vos Bibles? Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur sans ta Bible. Amen. Ce n'est pas logique. C'est comme si tu disais que tu viens à l'église sans chaussures. On va te regarder bizarrement. On va dire, mais aïe, il y a quel problème? C'est pareil. Quand tu viens à l'église sans ta Bible, on va dire, mais aïe, il y a quel problème? Amen. Romains chapitre 8, le verset 26. Si c'est trouvé, je fais la lecture dans la parole du Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Ce matin, je veux te parler de la prière. Je veux te parler de la prière. Et plus précisément, des différentes sortes de prières ou des différents types de prières. Ça va? Vous voyez que dans le texte que nous venons de lire, il est écrit « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Cela sous-entend que le chrétien, quand il fait la prière, quand il prie, en réalité, il y a un problème. Il ne sait pas ce qu'il doit demander. Ou du moins, il ne sait pas comment demander ce qu'il doit demander. Tu vas me dire, mais quand j'ai besoin d'argent, je sais que au Seigneur, j'ai besoin d'argent. Amen. Mais la prière en elle-même, c'est un code. C'est un langage. La prière est un langage que nous avons avec Dieu. Prier, on dit quoi? Prier, c'est quoi? Prier, c'est quoi? Parler à Dieu. Je ne suis pas trop d'accord avec cette définition. Prier, c'est parler avec Dieu. Je suis d'accord à 80%. Il y a 20% qui manquent. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Pourquoi communiquer? Parce que quand on dit communiquer, cela veut dire que l'échange se fait dans les deux sens. Je parle et je reçois aussi la parole. En réalité, c'est ça la prière. Alléluia. Et nous les chrétiens, on a tendance à parler à Dieu au lieu de parler avec Dieu ou de communiquer avec Dieu. Alléluia. Et en fonction des circonstances, il y a un type de prière qu'il faut savoir formuler. Et c'est là souvent nous faisons l'erreur. En fonction de la circonstance ou de la situation qui se présente, il y a un type de prière qu'il faut adresser à Dieu. Amen. Je voudrais que tu partes avec moi dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, le verset 18. Et je voudrais que quelqu'un prenne Philippiens chapitre 4, verset 6. Pendant que nous prenons Éphésiens 6, 18, quelqu'un pour prendre Philippiens 4, verset 6. Et quelqu'un d'autre pour prendre 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Je reprends. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6.
Et 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Qui peut nous lire Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 6. Je lis la parole. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Quelqu'un pour nous lire le deuxième passage? Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à faites Dieu vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Ok, quelqu'un pour nous lire 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Voyez que dans les 3 versets que nous avons lus, il est parlé de prière. Dans le premier, il est dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dans le deuxième, par contre, il est dit: faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Et dans le troisième, il est dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Il est dit: faites des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Avant toute chose, j'ai laissé la première partie. Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les types de prières. Amen. Donc, vous voyez que il faut savoir qu'en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction des situations, il y a un type de prière que tu dois pouvoir formuler. Et nous, les chrétiens, souvent, quand on est devant une situation, au lieu de faire la prière adaptée, on va faire une autre prière. Je disais ici une fois le mercredi, la dernière fois j'ai été à la prière le mercredi soir, je disais, voyez, Jésus a dit: en mon nom, vous chasserez les démons. Et ensuite, il dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Je vais m'arrêter là. Et je disais tantôt que le chrétien a tendance à faire une chose qui n'est pas logique. Jésus dit: je vous ai donné le pouvoir. Allez-y, marchez sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et le chrétien est devant un malade et puis il dit: Seigneur, guéris mon frère au nom de Jésus. Alléluia. Il dit: Seigneur, guéris mon frère. Alors que Jésus a dit: vous imposerez les mains malades et ils seront guéris. On a tendance à dire à Dieu de faire ce pourquoi il nous a donné le pouvoir. Est-ce que tu me comprends? On a tendance à demander à Dieu de faire ce pourquoi il nous a donné le pouvoir. Il dit: je vous ai donné le pouvoir pour que vous puissiez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc si la maladie qui se présente, par exemple, la maladie ne vient pas de Dieu, on est d'accord. Donc c'est une œuvre du monde des ténèbres. Et moi j'ai reçu le pouvoir de marcher sur cette œuvre, sur cette puissance. Et je dis: Seigneur, guéris mon frère. Je disais, c'est comme si on a formé une armée, on leur a donné toutes les armes, on leur a donné tout ce qu'il faut comme outil, comme armement, tout ce qu'il faut comme véhicule blindé, tout. On dit qu'il y a la guerre, et puis ils disent: appelez les formateurs, ils n'ont qu'à venir faire la guerre pour nous. Alléluia. Tu appelles le formateur pour venir faire ce pourquoi il t'a formé. Jésus nous a donné déjà tout ce qu'il faut pour que nous puissions mener toutes les batailles.
Maintenant, nous, on dit Seigneur, viens faire. En d'autres termes, normalement, quand tu deviens chrétien, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu deviens malade. Donc, quand tu deviens malade, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais quoi? Déclarer. Déclarer comment? Ou déclarer quoi? Déclarer la guérison. Alléluia. Donc, normalement, devenir malade, qui par exemple a mal à la tête, il dit, au nom de Jésus, tu es guéri de ce mal de tête. Alléluia. Regardez les apôtres. Ils arrivent au temple. Il y a un monsieur qui est assis devant le temple, à la porte. Il est assis. Donnez-moi une pièce. Une pièce pour un pauvre mendiant. Ayez pitié de moi. Donnez-moi juste une pièce. Je n'ai rien à manger. Donnez-moi une pièce. Les apôtres arrivent, ils le regardent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le regardent. Je disais, ils l'ont tellement regardé que le gars dit, on dirait qu'ils vont me donner quelque chose. Donc lui aussi, il les regarde. Ok, donnez, j'attends. Et puis ils lui disent, regarde-nous bien. On n'a pas 5 francs pour te donner. D'abord les jeunes, on n'a pas un moro cassé pour toi. Mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils n'ont pas dit, au nom de Jésus, que la paralysie s'en aille, Seigneur intervient, que ses pieds se raffermissent, qu'il puisse se lever et marcher d'un bond. Ils disent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Parce que devant ce cas-là, ce qu'il fallait, c'était quoi? Déclarer ce qui doit se faire, ce qui doit se manifester. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans la vie de cet homme? Ils l'ont déclaré, cet homme s'est levé, il a marché. Amen. Si c'est nous les chrétiens de 2026, on dit Seigneur intervient, touche ses pieds. Il dit vous imposerez les malades, on dit Seigneur touche ses pieds. Alléluia. Donc en fonction des circonstances, il faut savoir quel type de prière il faut formuler. Alors le premier type de prière que nous allons voir ce matin, ce sont les requêtes. Qu'est-ce qu'une requête? Une requête, c'est le fait d'exposer ou de présenter un besoin précis à Dieu. C'est le fait de présenter ou d'exposer un besoin précis à Dieu. Et la requête sous-entend une entrevue, c'est-à-dire un rendez-vous, une rencontre entre Dieu et toi. Et pendant cette rencontre, tu te présentes devant lui un besoin de manière précise. Seigneur, j'ai besoin de 10 millions de francs CFA. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça, c'est la requête. Tu te présentes devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de 10 millions de francs CFA dans le but de faire telle chose. Ça, c'est la requête. Amen. Et nous, souvent, quand on a un besoin qu'on vient présenter à Dieu, dans notre requête, on n'est pas précis. On n'est pas précis. Seigneur, j'ai besoin d'argent. D'accord. Tu as besoin de combien? Seigneur, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Oui, c'est une grosse somme. Mais tu as besoin de combien? Alléluia. Si tu viens voir le pasteur principal pour lui expliquer une situation, tu as besoin d'argent. En tant qu'un bon financier, la question que je vais te poser, tu as besoin de combien? Et si tu me dis le montant, la question qui va suivre, ce sera, ça vous fait quoi? Alléluia. Et si c'est un prêt que tu me demandes, la question qui suivra, tu me rembourses quand? Alléluia. Et après ça, la question qui va suivre, parce que tu me donnes la date, tu me rembourses comment? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une requête que tu es venu déposer. Mais comme ta requête n'est pas précise, je suis obligé de te poser toutes les questions pour avoir la précision. Et c'est pareil devant Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est omniscient que tu as dit Seigneur, j'ai besoin d'argent. Point.
me suis. Jacques dit bien, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc ta requête n'est pas précise. Ta requête n'est pas complète. Et quand tu es en train de formuler cette prière-là, Dieu attend que tu lui dises exactement ce que tu veux. Alléluia. C'est vrai, Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Mais comment est-ce que tu demandes? Vous savez, Dieu est si puissant que c'est intéressant quand tu lui dis exactement ce que tu veux. Dans les moindres détails. Il ne faut pas penser que c'est inutile. Oh que si Dieu est ton Père, quand tu es en train de lui présenter une requête, il faut que tu sois précis dans ce que tu lui demandes. Seigneur, j'ai besoin. Je me souviens quand un homme de Dieu a dit, demandez ce que vous voulez. Mais soyez précis dans votre prière. Je me souviens, nous étions encore à Bethany Espérance. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu a dit, en ce temps-là, c'est une voiture que je voulais. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une voiture. Je me suis arrêté. Il a dit, non, sois précis dans ce que tu demandes. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une BMW bleu nuit avec toutes les options. Ma prière a été précise. Et effectivement, pour ceux qui ont connu la voiture, c'était une BMW bleu nuit avec toutes les options. Et c'était un modèle rare. Pour ne pas dire un modèle unique. Parce que la version que j'avais n'était pas de série. C'était une version unique. Alléluia. Mais tel que j'ai été précis dans ma prière, dans ma requête, c'est comme ça que j'ai été exaucé. Si j'avais dit, Seigneur, je veux une voiture, et qu'il me donnait une babie, est-ce que c'est pas une voiture? Mais est-ce que c'est la voiture que je vais aimer? Est-ce que je serai content de conduire cette voiture? Amen. Donc dans la requête, il faut être précis. Et le besoin que tu présentes dans la requête doit être un besoin réel. Parce que souvent, on demande des choses qui sont futiles, des choses qui ne sont pas vraiment utiles pour notre vie. Et ce sont ces choses-là que nous déposons comme requête devant Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu ne va pas répondre. Parce que ta prière, ta requête n'est pas quelque chose d'utile pour toi en réalité. N'oublions pas que Dieu est omniscient. Amen. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il sait aussi les desseins que tu nourris secrètement dans ton cœur. Donc si tu es en train de dire, oh Seigneur, donne-moi 10 millions, parce que je veux contribuer à la vie de l'église, alors que dans ton cœur, tu es en train de dire, je vais aller faire la Java. Sois certain d'une chose, tu seras tellement exaucé que tu ne verras même pas 5 francs. Alléluia. Donc dans la requête, il faut être précis. Mais en plus, il faut demander ce qui est utile. Donc, lorsque tu es en train de faire une requête à Dieu, il faudrait que ton cœur soit libre de tout ce qui est convoitise, de tout ce qui est orgueil, et de tout ce qui est passion de la chair. Amen. Amen. Vous voyez, j'aime bien poser cette question à la jeunesse. Préparez-vous, on a rendez-vous dimanche prochain avec Génima. Et le dimanche qui suit avec Jeune Lyon dans les Nords. Amen. Je vais vous donner une question. Allez-y, réfléchissez à la question. Et ce dimanche-là, je commence avec Génima. Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu te marier? Tu n'as pas entendu. Je l'ai fait fort. En français plus simple. Tu veux te marier pourquoi? Il y a quoi et puis tu veux te marier? Réponse dimanche prochain. Amen. Vous voyez que dans une telle situation, un jeune homme ou une jeune fille peut dire, Seigneur, je veux me marier. Et pendant qu'elle est en train de faire sa prière, tu veux te marier. D'accord. Pourquoi? Amen. Dieu ne peut te poser la question, tu veux te marier à qui? Réponse dimanche prochain. Non, laissez, non, c'est dimanche prochain. Rebecca, pardon. Dimanche prochain, tu vas me donner la réponse. Pas maintenant. Donc, notre requête doit être vide de tout ce qui est convoitise des yeux, tout ce qui est orgueil et tout ce qui est passion de la chair. Tant qu'il y aura ces éléments-là dans notre requête, on ne pourra pas avoir satisfaction. Amen. C'est bon, ça va? Je peux avancer? On va aller vite, on va proclamer sur le mois. Deuxième type de prière, c'est la prière
d'autorité. Ce que nous connaissons sous le nom de prière de combat. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas fait prière de combat. Non, la prière de combat, en fait, son nom le plus intéressant, c'est la prière d'autorité. Et dans cette prière-là, le chrétien fait usage de l'autorité qu'il a en Christ sur le monde des ténèbres. Parce que nous ne combattons pas les anges, on combat les démons, on combat Satan, on combat les esprits impurs, on combat les esprits méchants. Donc en global, on combat le monde des ténèbres. Donc tu ne peux mener ce combat-là que parce que tu as l'autorité que te confère le nom de Jésus. Donc c'est une prière d'autorité que tu es en train de faire. Et la prière d'autorité, à quel moment est-ce que nous la faisons? Lorsque nous sommes devant, par exemple, une opposition diabolique. Lorsque nous sommes devant une opposition satanique, alors il faut faire usage de la prière d'autorité. Et le chrétien a tendance à dire, Seigneur, chasse les démons devant moi. Alléluia. C'est intéressant, hein? Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Alléluia. Jésus est en train de dîner avec ses disciples. Et puis il dit, parmi vous là, il y a un qui va me livrer. Parce qu'il faut que j'aille mourir. Je dois aller mourir, je suis venu pour ça. Pierre se lève, il dit quoi? Seigneur, ça là, ça ne peut pas arriver. Jamais, jamais. Comme dit ma fille, à tes pipi. Jésus réplique quoi? Satan, arrière de moi. Alléluia. Alléluia. Jésus encore dans le désert lorsqu'il était tenté. Après son baptême, Satan vient lui faire des propositions. À la fin, Jésus dit quoi? Arrière de moi. Amen. Jésus est devant Pilate. Et puis Pilate lui demande, est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs? Il dit, mais c'est toi qui as dit. Pilate lui dit, mais est-ce que tu sais que où tu es là, je peux te faire mourir, bien te faire vivre? Jésus lui dit quoi? Tu n'as aucun pouvoir que ce qui ne t'a été donné du ciel. Et pendant que toi tu es en train de dire ça, moi je peux commander à mon Père. Et puis des légions d'anges vont descendre. Mais je ne vais pas le faire. Je paraphrase. Alléluia. Donc Jésus est en train de montrer qu'il peut exercer pleinement son autorité. Il n'a pas besoin de faire une requête parallèle. Lui-même directement, il peut ordonner. Mais le chrétien fait quoi? Seigneur, au secours. Seigneur, viens à mon secours. Ils sont nombreux, c'est ça. Il ne faut pas faire comme Géasi. Il s'élève, il regarde, il voit l'armée de Syrie. Ils sont nombreux. Alléluia. Et puis il dit à l'homme de Dieu, Dieu, ils sont beaucoup d'êtres, et puis nous on est seuls. Alléluia. Alléluia. Et il fallait que l'homme de Dieu prie pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit qu'il y a une armée d'anges. Une armada d'anges qui est autour d'Élisée. Pas autour des deux, autour d'Élisée. Alléluia. Donc, Élisée savait que cette armée-là allait combattre pour lui. Il suffisait simplement qu'il donne l'instruction. Amen. Alors le chrétien doit comprendre que dans la prière de combat, ce n'est pas un moment de négociation, non. Ce n'est pas un moment de discussion avec les esprits du monde des ténèbres. C'est un moment de commandement. C'est un moment pendant lequel tu dois donner des ordres. Vous voyez, souvent quand on fait les proclamations et qu'on dit, vas-y, élève la voix. Tu entends les chrétiens dire, Seigneur, voici la tête. Non. Non. Si tu sais qu'il y a un démon qui se manifeste en toi, tu parles à cet esprit-là au nom de Jésus et tu lui ordonnes. Je t'ordonne, toi, esprit de temps, sors. Ce n'est pas Seigneur, envoie tes anges pour chasser les démons.
Je voudrais que ta prière prenne une autre tournure. Que tu pries comme un chrétien. Comme les chrétiens de l'église primitive. Les Pierre, les Paul. Et comme Jésus. Jésus se retrouve devant la fille de Jairus. Elle est morte. Il dit quoi, jeune fille, lève-toi. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Il n'a pas dit esprit de mort. Il faut quitter là. Il faut libérer la vie de Lazare. Libère son corps. Libère son âme. Il dit, Lazare, sors. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Attention, ce genre de prière, il ne faut pas le faire pendant que ta main disait que ton pied est dans l'huile. Si ton pied est dans l'huile, sache que quand tu vas déposer le pied, ça va glisser. Et quand ça glisse, ça signifie que l'adversaire va te piétiner. Amen. Donc la prière de combat ou la prière d'autorité est une prière pendant laquelle le chrétien fait usage de l'autorité qu'il a en Jésus. Et cette autorité-là est telle que aucun esprit n'a le droit de contester. Je dis, aucun esprit n'a le droit de contester dans le chrétien. Je n'ai pas dit celui qui va vers l'église. Je n'ai pas dit celui qui vient s'asseoir à l'église. Je dis le chrétien. Quand le chrétien élève la voix et qu'il parle, le monde des ténèbres sait qu'il y a une voix autorisée, il y a une voix remplie d'autorité qui est en train de parler. Et cette autorité-là, personne n'a le droit de dire non. Jésus est devant le fou de Gadara, les démons disent quoi? Ne nous tourmente pas, ce n'est pas encore le moment. Est-ce que Jésus avait dit quelque chose? Jésus n'avait pas encore parlé. La Bible dit au contraire même, c'est le fou qui a couru pour venir se jeter à ses pieds. Amen. Le fou court et puis vient se jeter à ses pieds. Et puis les démons commencent à parler. Fils de Dieu, ne nous tourmente pas, parce que ce n'est pas encore notre temps. Jésus n'a pas encore parlé. Pour te dire que l'autorité que tu as en Jésus est telle que quand tu te présentes, le monde des ténèbres n'a pas le droit de contester ce que tu dis. Le problème c'est que c'est nous qui ne savons pas. Et puis au lieu de commander, au lieu de prier avec autorité, on négocie. On négocie. La prière d'autorité n'est pas une prière de négociation. Non. On va prier comme ceux qui choquent, permettez-moi l'expression, et qui disent, oh Satan, tu sais, j'ai le nom de Jésus inscrit sur mon front, donc alors je te dis, et s'il te plaît, alors libère le chemin. Je te commande au nom de Jésus, alors tu libères. Non, hein. Satan ne connaît pas le langage de douceur, de violence. Tu as une fois vu Satan attaquer quelqu'un avec plume. Tu as une fois vu Satan attaquer quelqu'un avec une plume. Alléluia. Et toi, tu as l'occasion de faire une prière d'autorité, puis tu dis, Satan, tu vois, alors écoute, Jésus est mort à la croix pour moi, et donc, par le nom de Jésus, je peux te dire, hein, il faut bien dire, tu vas voir ce qui va se passer, hein. Amen. Donc, il ne faut pas être intimidé lorsque tu te retrouves devant les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, ah, mais ce que je vois là, est-ce que. Non, tu as l'autorité, alors élève la voix et puis déclare en ordonnant. Quelqu'un me suit? La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le troisième type de prière que nous allons voir ce matin, et que nous allons pratiquer certainement tout à l'heure, la prière de proclamation ou encore la prière prophétique. La prière de proclamation ou la prière prophétique. Amen. Alors c'est une prière que tu peux formuler en parlant sur ta propre vie. Mais qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Voici une chose que le monde spirituel reconnaît, admet et suit.
la parole de Dieu. Ce n'est pas toi tes belles phrases là que le monde spirituel connaît. Satan s'en fout de ça. Les anges même s'en foutent de ça. Si tu es allé à l'école du stand, tu as fait CPND. Et toi, français là, tu as dépassé ça. Satan ne connaît pas ça. La chose que le diable connaît et que le spirituel connaît, c'est la parole de Dieu. Donc dans la prière prophétique, il faut savoir faire usage de la parole de Dieu. Il faut déclarer en utilisant la parole de Dieu. Vous verrez que les hommes de Dieu, en général, quand ils prient, ils utilisent toujours un verset biblique. Ils citent toujours un verset biblique. Pourquoi? Parce que le spirituel écoute, mais le spirituel attend d'entendre la parole de Dieu. C'est lorsque la parole de Dieu est émise et que le spirituel dit, ah, ça c'est ce que Dieu a dit. Donc, on suit. Amen. Donc si par exemple je suis en train de prier, de faire des proclamations sur ma vie, je peux dire par exemple, Dieu a dit qu'il a formulé sur moi et pour moi des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Le spirituel dit oui, Dieu a dit ça. Et maintenant je peux dire, alors je déclare sur ma vie. Maintenant si tu veux faire ça, il y a une chose que tu dois primordialement faire. Tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas faire des prières de proclamation, des prières prophétiques. Amen. Amen. Si tu veux déclarer par exemple que dans ce mois de juillet j'aurai l'argent, quel est le verset que tu peux utiliser? On aime l'argent, donc on va utiliser ça là, ils vont trouver vite. Quel verset je peux utiliser pour proclamer la richesse financière sur ma vie dans le mois de juillet? Exercice pratique, rapide, allons-y. Je vous écoute. Quel verset je peux utiliser? Ils vont dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour Dieu, merci. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu, donc c'est chez Dieu là-bas. Maintenant, et toi? Je suis héritier. Donc je peux profiter. D'accord? Quel autre verset? Pour proclamer la richesse financière sur ma vie. Quel verset je peux utiliser? L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. D'accord? Quoi d'autre? Vous voyez quand on dit méditer là. Quelqu'un n'a qu'à venir partager une de ses méditations la semaine. Voici ce à quoi ça va servir. Oui, c'est un Sylvestre. Je peux dire comme ça, le riche que tu étais, le riche que tu es, tu as été. Attends, on va te donner le micro parce que tu es devant moi mais je n'entends pas ta voix. Je peux dire comme ça, la parole de Dieu a dit que le riche que tu étais, tu es rendu pauvre pour moi et sois riche. Amen. D'accord, Syriaque. Ah, ça, je viens à toi tout à l'heure. Oui, Syriaque. Il y a le livre des Psaumes, chapitre 65, au verset 12. Qui dit? Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas déversent l'abondance. Et puis aussi, il y a le livre des Psaumes qui dit ceux qui se confient, les lionceaux éprouvent la disette et la paix. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont trouvés d'aucun bien. Amen. Pas ça. Tu voulais dire quelque chose? Amen. Alléluia. Donc tu vois que quand tu t'appuies sur ces versets-là et que tu les cites, le spirituel dit, ah, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Et à la suite, maintenant, tu peux déclarer. Amen. Amen. Ça, c'est pareil, tu dis, je serai riche, je serai prospère. Sur quelle base? Au nom de Jésus que Paul prêche. Et puis le Spirituel te demande, maintenant tu dis quoi? Parce que tu n'as pas encore cité ce que Dieu a dit pour que nous, on puisse suivre ça. Tu n'as rien dit. Et puis tu demandes, tu proclames. Aucun verset. D'accord? Quand tu auras fini, tu peux rentrer à la maison. Bredouille. Alléluia. Oui. Un verset.
le psaume 103, le verset 20, Mhm. il nous dit que si nous faisons les déclarations sur la parole de Dieu, les anges de Dieu sont là pour exécuter. Amen. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. À la voix de sa parole. Amen. Donc tu vois que tu ne peux pas proclamer sur ta vie sans utiliser la parole de Dieu. Amen. Donc tu peux proclamer par exemple la victoire dans une situation. Tu vois qu'il y a un combat qui se présente. Tu as fait les prières d'autorité. Maintenant tu vas proclamer. Donc, pour une parole de victoire, pour une proclamation de victoire, tu peux dire, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Par celui qui m'a aimé. Tu peux proclamer la guérison. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. Lorsque le diable se lèvera pour t'accuser, par exemple, tu pourras dire, il y a maintenant aucune condamnation. Donc le diable peut m'accuser, il n'y a plus de condamnation pour moi. Je suis libre. Alléluia. Donc c'est ça, la prière de proclamation, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur tes compétences intellectuelles. Ce n'est pas sur ta capacité à formuler de belles phrases. Écoutez, quand vous voyez souvent le pasteur principal en train de formuler de belles phrases, non. Dans la parole de Dieu en bas. Amen. Dans la parole de Dieu en bas. Souvent l'ancien Pascal me demande, il dit, papa, j'ai dit, tu es littéraire ou bien tu es scientifique? Non, je suis scientifique. Avec des capacités littéraires. Alléluia. Mais même quand je suis en train de formuler ces belles paroles selon vous, il y a toujours un verset biblique qui appuie ce que je suis en train de dire. Amen. Et c'est ça qui fait la force de la prière de proclamation. On peut continuer. Il y en a beaucoup, donc on va aller vite. Le quatrième type de prière, c'est l'action de grâce. On a tendance à penser que l'action de grâce, c'est un geste. L'action de grâce, c'est une prière. Amen. Il a dit quoi? Faites connaître tous vos besoins. À Dieu, oui. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc l'action de grâce en elle-même, c'est une prière. C'est une prière. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est comme... Donnez-moi l'expression. L'action de grâce, c'est comme quand tu écris une lettre. Et puis la lettre, tu l'emballes dans une enveloppe. Et puis tu expédies. Donc quand tu fais une prière et que cette prière n'est pas accompagnée d'action de grâce, c'est comme si tu as fait un courrier, un PDG. Et puis tu as pris le courrier comme ça. Et vous avez lui donner. Monsieur le PDG te dit. C'est ça ce qu'il va faire. C'est ça ce qu'il va faire. Tu sais ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va toucher à ta lettre? Il ne va même pas regarder. Alléluia. Donc l'action de grâce, c'est la formule que tu prends pour emballer ta prière pour l'envoyer. Ça va? À ce sujet, ne veux pas l'applaudir. On n'a jamais parlé de c'est quel mot on utilise offrande de bonne odeur. On n'a jamais parlé de ça ici. On ne va jamais te dire fais une offrande de bonne odeur. Et je crois qu'on a eu tort. Et je vous demande pardon. Pas que on va vous dire fais des offrandes de bonne odeur, ce n'est pas ça.
Mais on doit aussi vous faire comprendre que quand tu es en train de prier et que ta prière ne contient pas d'action de grâce, ton exaucement peut être difficile. Ton exaucement peut être difficile. Pourquoi? Parce que tu prends ta prière, tu prends ta lettre, tu finis de la rédiger avec la plus belle de toutes les écritures. Et puis, tu la froisses, et puis tu la donnes à Dieu. Rien ne vient contenir ta prière. Rien ne vient faire l'emballage de ta prière. C'est comme si tu as parlé de manière irrespectueuse à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez nos frères les anglophones. Un anglophone, quand il a une prière à faire à Dieu, quand il a quelque chose à demander à Dieu, non, ils sont impolis. Quand je dis ils sont impolis, dans le bon sens, ils sont impolis dans le bon sens. Parce qu'il peut dire, Seigneur, j'ai besoin de 10 millions pour agrandir mon activité. Parce que je dois aller acheter telle marchandise, telle marchandise, telle marchandise. Et pour avoir les 10 millions, Seigneur, je t'offre 9 millions. Tout le monde est devenu calme. Aïe, elle a bien dit, mais elle peut donner 9 millions. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le paquet dans lequel tu déposes ta prière et puis tu envoies ça à Dieu. Vous savez, le spirituel est sensible à ce genre de choses-là. Le spirituel est attentif à ce genre de choses-là. L'action de grâce vient déjà pour dire merci à Dieu. L'action de grâce vient pour être reconnaissant à Dieu. Mais l'action de grâce vient aussi pour titiller le cœur de Dieu. Oui, l'action de grâce ouvre les voies. C'est ce que je suis en train de dire. L'action de grâce vient pour titiller le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu regarde comment est-ce que tu as agi, il lui a dit, mais attends. Ok. À cause de ce que tu as fait, voilà, tiens. Amen. Et je disais ici une fois, nous les chrétiens, on n'aime pas faire sacrifice. Surtout les chrétiens francophones, on n'aime pas faire sacrifice. Non. Ce que nous avons fait, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Amen. Non, il faut même si. Seigneur, si tu me donnes, moi aussi je vais te donner tant. Alors que c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Merci, c'est ça l'expression. Eux, ils font réaction de grâce au lieu de faire action de grâce. C'est-à-dire, si Dieu fait, moi je vais faire. Amen. Dans l'action de grâce, le chrétien pose un geste qui est tel que le spirituel même est stupéfait. Regardez quand Salomon devait consacrer le temple, la dédicace du temple. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a offert quoi? Non, il a offert quoi? Je veux que vous soyez précis. Salomon a offert quoi à Dieu? J'ai entendu quelque chose. 1000. Il a offert 1000. Ah, il ne coupe pas les coups. Vous avez peur ou vous avez honte? Dimanche prochain. Bon, je vais emballer puis vous allez chercher les détails. Salomon fait une offrande à Dieu qui est telle que Dieu même descend vers lui pour lui demander. Tu veux quoi? Dieu vient lui demander, Salomon, tu veux quoi? Est-ce qu'au moment où il faisait la dédicace, dans son cœur, il avait quelque chose qu'il voulait demander à Dieu? De vous à moi. Lui, il sait une chose. Dieu a dit à son papa, tu ne peux pas me bâtir un temple. Parce que tu as tellement tué les gens, il y a trop de sang sur tes mains. Je ne peux pas permettre à ces mains-là de me bâtir un temple. Donc celui qui va monter sur le trône après toi, c'est lui qui va bâtir le temple. Donc David fait quoi? David met en place tout ce qu'il faut pour bâtir le temple. Et puis Salomon maintenant vient, il prend, il bâtit le temple. Maintenant il faut faire la dédicace. Salomon va faire maintenant l'offrande à Dieu.
Et quand il finit de faire l'offrande à Dieu, alors qu'il n'a rien demandé, Dieu même vient vers lui pour lui demander. C'est Dieu maintenant qui vient lui dire, demande-moi quelque chose. Alléluia. Salomon n'a pas dit, Seigneur, je vais te faire cette offrande, cet holocauste-là pour que tu me bénisses. Il dit, Seigneur, j'ai fait. Tu as permis que je puisse bâtir le temple. Voici ta maison. Dieu vient lui dire, Salomon, demande-moi quelque chose. Et ce que tu as fait là, ça me dérange. Demande-moi quelque chose. Alors Salomon va dire, tu vois, le peuple que tu as donné, le peuple que tu m'as confié, ils sont nombreux. Et je ne vais pas les gérer. Mais franchement, si je veux compter sur moi-même, je vais faire des bêtises. Donne-moi la sagesse pour bien les gérer. Alors Dieu va lui dire, ok, comme tu n'as pas demandé quelque chose pour toi-même, tu as demandé quelque chose encore pour moi-même mes intérêts. Non seulement je te donne ça, mais en plus, je vais te rendre tellement riche qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire qu'il est comme toi. Maintenant, nous les chrétiens d'aujourd'hui, 2026, juillet 2026, 5 juillet 2026, à Yopougon, Selmer, derrière le complexe sportif d'ici Jackson. Seigneur, donne-moi et moi en retour je vais te donner. Seigneur, si je suis béni, je vais contribuer pour la construction du temple. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. Je disais ici une fois, avec ce que tu as là, c'est Dieu. Ce que tu as, c'est ça que tu dois prendre pour servir Dieu. Amen. Amen. Je peux te garantir une chose. Tant que tu vas le faire, tu ne seras jamais dans le manque. Tu ne seras jamais dans le manque. Je te promets. Je suis arrêté sur l'autel et puis je parle. Je te promets, si tu fais ça, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Un homme de Dieu disait, Dieu n'aime pas crédit. Dieu n'aime pas crédit. Jean, toi, tu veux donner plus que Dieu. Toi, tu es comment? Dieu dit non. Tu ne peux jamais donner plus que moi. Parce que la main qui donne là, elle est toujours au-dessus. Maintenant, si toi tu dis que Dieu est grand, si Dieu lui-même dit qu'il est grand, comment se fait-il que lui, sa main soit en bas? Et puis c'est toi qui lui donnes. Dieu dit non, jamais. Je vais te donner en sorte que tu ne puisses pas me donner plus que ça. Alléluia. Donc l'action de grâce nous permet d'ouvrir les portes de l'exaucement. L'action de grâce, c'est comme si tu facilitais le passage de ta lettre à la poste. Écris une lettre ou bien écris un mail et puis ne mets pas l'adresse. Pasteur Goran, si je fais un mail et puis je ne mets pas l'adresse du destinataire, quand je vais cliquer sur envoyer, on va envoyer un message me dit il faut mettre d'abord l'adresse. Mets l'adresse du destinataire. Tant que tu n'as pas mis là, le mail ne va pas partir. C'est comme si tu vas appeler quelqu'un et puis tu ne composes pas son numéro. Quand tu vas lancer, il y aura quoi? Ça ne va même pas faire tant, pas ton téléphone les aides. Le composant le numéro et puis appuie, genre je vais lancer un appel. Normalement, si tu lances, si tu appuies sur le bouton vert, le dernier numéro que tu as composé va sortir d'abord. Et c'est ça l'action de grâce. L'action de grâce te permet de faciliter l'arrivée de ta prière à destination. Amen. Maintenant, quand tu as prié que tu as été exaucé, il faut aussi poser une action de grâce. Amen. Il faut maintenant poser une action de grâce. Parce que tu fais l'action de grâce quand tu veux demander. Tu fais l'action de grâce quand tu as reçu. Quand Jésus voulait multiplier les pains et les poissons, il a fait quoi? Il a pris le panier. Il a rendu grâce à Dieu. Amen. Il n'a pas dit Seigneur multiplie. Il a rendu grâce à Dieu. Si vous prenez le texte, allez voir. Il a simplement rendu grâce à Dieu. Et quand il a fini, il a déposé 10 prenez, partagez. Ils ont commencé à partager. Alléluia. L'action de grâce nous amène aussi dans la phase de la reconnaissance. Amen. Vous voyez, il y a l'homme de Dieu tout courir qui la dernière fois disait
Il y a des personnes pour qui il a prié, pour des situations vraiment même compliquées. Et puis, Dieu a fait. Et puis ces personnes-là, elles ont continué leur route. Amen. Si tu agis comme ça, je te promets une chose. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu as pris, non? Et puis tu es parti. Ah, Dieu a fait. Mais tu as fait quoi en retour? Parce que tu ne poses pas l'action de grâce. Ce qu'il t'a donné là, il va laisser ça tarir, ça va sécher. Et quand c'est sec, tu fais quoi? Tu reviens. Faut courir, cours. Je dis toujours, quand tu fuis Dieu là, ou tu cours pour partir là, c'est chez lui que tu t'en vas. Il sait comment il va te ramener. Je me souviens, il y a une dame qui était venue ici un temps. Elle a dit, j'étais venue ici, moi j'étais malade. Et puis on a prié. J'ai été guérie. Ça allait, je suis partie. Maladie est revenue, je suis revenue. Alléluia. Ce jour-là, toute l'assemblée avait comme maladie est venue, tu reviens. Et quand c'était parti là, tu étais parti aussi. Donc quand maladie revient, toi aussi tu reviens. Donc revenez ensemble. Alléluia. Donc l'action de grâce permet de matérialiser la reconnaissance du chrétien quand il a été exaucé. Et même quand il n'a pas encore été. C'est-à-dire même quand tu as l'impression que la prière n'a pas encore été exaucée, tu dois pouvoir faire une action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu sais combien de fois est-ce que tes ennemis sont en train de faire des actions de grâce pour ne pas que ta prière soit exaucée? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais? Regarde, le sorcier qui est au village là, qui a dit, tant que moi là je serai en vie, toi là tu ne vas pas réussir. Tu sais ce qu'il fait pour que ça là ça s'accomplisse? Il fait des sacrifices. Il fait des actions de grâce. Il fait des offrandes à ses dieux. Sur ses autels. Il pose à pendant que tu es en train de lui dire, Seigneur, ouvre les portes pour que je réussisse. Seigneur, ouvre les portes. Et puis Dieu dit, je réponds à ta prière. Il y a quelqu'un là-bas qui va faire un sacrifice pour dire, je ne veux pas. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ça va peut-être te scandaliser ou bien te choquer. Le spirituel regarde les actions. Ce n'est pas une affaire de ma foi. Tu as la foi, c'est bien. Le juste vivra dans sa foi, c'est bien. Le Seigneur m'a exaucé, je proclame que j'ai été exaucé. Puis il y a quelqu'un là-bas qui fait un sacrifice. Il fait un autel sur lequel il fait une offrande, un sacrifice qui est tel que ce sang-là, ça part. Il y a forcément un esprit qui va s'élever pour venir s'opposer. Daniel s'est mis à prier. Daniel, le grand Daniel. Daniel n'était pas dans la fournaise. Ce sont ses amis qui étaient dans la fournaise. Le feu ne les a pas touchés. Daniel lui-même, là, il était dans la fosse au lion. Les lions sont devenus des chatons. Même pas des chats, des chatons. Le grand Daniel a prié. La prière arrive. Le roi de Perse dit non. Le roi de Perse dit non. Il a fallu que l'archange Michael vienne intervenir pour que l'ange Gabriel puisse passer. Donc tu vois que dans le spirituel, il y a des actions qui peuvent être posées et qui vont causer un obstacle à ce que Dieu veut faire pour toi. C'est pas comme si Dieu est impuissant, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Il a dit, mais si j'ai dit au nom de Jésus, tu as dit au nom de Jésus, je ne dis pas non. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des animaux. Je ne dis pas non, c'est vrai. Mais si quelqu'un se lève et puis il dit, moi je m'oppose à ce qu'il est en train de demander, parce que j'ai tel droit. Et à cause de ce droit, et sur la base de ce droit-là, je fais tel sacrifice. Tu crois que c'est passé? Que ça, les chrétiens n'allaient jamais découvrir. Les chrétiens n'allaient jamais connaître les difficultés. Si c'était ça là. Mais pourquoi est-ce que les difficultés arrivent?
pourquoi les blocages se présentent aux chrétiens? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et puis dire non, moi je fais opposition. Donc le temps, voici papa qu'on va demander lui. On peut envoyer une affaire en justice. Et puis, le monsieur a raison. Il a raison. Il a raison. La justice dit toutes les preuves disent que c'est lui qui a raison. Et puis quelqu'un se lève et puis il dit je fais appel. Ancien, quand quelqu'un fait appel, on fait quoi? On fait quoi? On rejuge l'affaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas de preuves qui disent qu'il a raison? Il y a les preuves. Mais parce que quelqu'un dit je fais appel, on fait quoi? On rejuge encore. On va rejuger l'affaire malgré qu'il ait raison, avec toutes les preuves. On va rejuger l'affaire. Et il y a des personnes comme ça qui ont leurs affaires, qui sont en justice. On dit il a raison. Ok. Quelqu'un dit je fais appel. On répond au juge. Il a raison. Il dit je fais appel encore. Bon, il a raison. Je fais appel. Et puis on est là en disant il a raison, je fais appel. Il a raison, je fais appel. Il a raison, je fais. Et puis l'affaire est en train de traîner alors qu'il a raison. Amen. Et c'est pareil dans le spirituel. Donc si toi tu t'assois pour dire oh, j'ai prié, le Seigneur va faire. Satan se lève, il dit Créateur, je fais appel. Dieu dit je l'ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Satan dit oui, c'est vrai. Je fais appel. Regardez Job. Est-ce que Job avait péché? Est-ce que Job était mauvais? Est-ce que Job était méchant? Mais Job était béni. Satan dit quoi? Je fais appel. Et quand Satan a fait appel, on fait quoi? On lui a arraché tout. Amen. Satan vient devant Dieu. Dieu dit, tu as vu non? Tu as tout enlevé. Il est fidèle. Il dit oui. Je fais appel. On n'a qu'à toucher sa santé. Amen. Je n'imagine pas l'état de Job. Mais il était dans un sale état. À cause de quoi? Quelqu'un dit, je fais appel. Faut t'asseoir, assieds-toi. Faut pas faire action de grâce. Quand le centre dit, oh non, action de grâce là. Si on fait là, le pasteur va bouffer. Il va bouffer. Il va bouffer. Quelqu'un va faire appel. Pas t'inquiéter. 5e type de prière. La louange. La louange, c'est une prière. La louange, là, c'est pas danser. C'est pas ça. La louange, c'est une prière. Seulement, il y a plusieurs voies pour faire cette prière. Et parmi ces voies, il y a la musique. Où tu t'élèves et puis tu danses. La louange, c'est une forme de prière. Seulement qui peut se faire avec plusieurs voix. On peut utiliser la voix de la musique pour faire la prière de louange. Amen. Dans Isaïe chapitre 57, le verset 19, il a dit quoi? Je mettrai la louange sur les lèvres, dit le Seigneur. Donc la louange peut se présenter comme étant le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. La louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Ça va? Que signifie louange? Vous allez voir que la louange va nous ramener à des choses, à des éléments que nous avons déjà vus. La louange veut dire action de grâce. La louange veut dire action de grâce. La louange aussi veut dire gloire. Dans la louange, qu'est-ce qu'on fait? Dans la louange, on proclame le nom de Dieu. On lui donne tous les honneurs. On fait l'acclamation, on fait l'exaltation de Dieu. On peut même pousser des cris de joie. Et dans la louange, comme vous le savez, on peut danser. Mais
il faut comprendre que dans la louange, dans la prière, la louange, tu es en train de faire les éloges de Dieu. Tu es en train d'élever le nom de Dieu. Tu es en train de dire que Dieu est capable de tout et que Dieu fait de grandes choses. Tu fais les éloges de Dieu. Tu annonces ses hauts faits, ses bienfaits. Tu proclames ce qu'il a accompli. Donc, en réalité, c'est une prière. Et comme je disais, on peut utiliser plusieurs voix. Les pas de danse, on peut utiliser des cris de joie, on peut utiliser des acclamations. Tous ces éléments sont des voies par lesquelles nous exprimons la prière de louange. C'est bon? David même, quand ils sont allés récupérer l'arche de l'Alliance, la première fois ils ont essayé en mettant ça sur une charrette, on va dire comme ça. Et puis ils ont pris des bœufs, on les a attachés pour qu'ils tirent la charrette pour partir. Et à un moment donné, la charrette a penché, l'arche voulait tomber. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je vais t'aider à ne pas tomber. Lui va aider Dieu à ne pas tomber. Dieu l'a aidé à l'aider à ne pas tomber. Il est mort. Amen. Et David regarde et dit, non, non, non. On change les choses. Il fait porter l'arche par les sacrificateurs. Et puis il se met devant lui-même. Il se met à danser pour Dieu. Il se met à célébrer Dieu par les pas de danse. Il se met à louer Dieu par les pas de danse. Amen. Et en le faisant, David était en train de mettre en avant la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi pour le faire, lui-même, il s'est déshabillé. Il a porté juste un petit tissu pour cacher son intimité. Et quand il a fait ça, sa femme fait quoi? Elle dit, toi un grand roi comme ça, regarde nous tu comprends, on un enfant. Eh les femmes. Eh les femmes. Tu sais pas le gars il est dans quoi? Toi tu dis, il se comporte comme un enfant. David aussi l'a attaché. Il l'a attaché. Il dit, c'est ça. Je suis en train de danser en l'honneur de Dieu qui m'a choisi à la place de ton papa là. Qui a choisi que je sois le roi au lieu que ce soit toi ton papa. Alléluia. Mais David a fait quoi? Il a manifesté la prière de louange à Dieu en utilisant les pas de danse. Je dis, ce n'est qu'un moyen. Donc à la maison, dans tes prières, tu peux faire des prières de louange. Ce n'est pas seulement demander à Dieu. Dans tes prières, tu peux te mettre à dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Tu as bâti le monde par ta parole. Tu as fait sortir les montagnes. Tu as fait l'eau, tu as fait le ciel. Tu cites les faits de Dieu. Ça, c'est la louange. Amen. À part le fait de faire cette prière, il faut aussi connaître ce qu'elle renferme. La louange est une puissance qui libère. La louange est une puissance qui libère. Donc souvent tu peux être dans des situations d'oppression. Regardez Paul et Silas. Dans la prison, ils faisaient quoi? Non, attendez. Est-ce que vous étiez là-bas? Dans la prison, là, Paul et Silas se sont levés. Fondement de la prison, par l'épée de l'Éternel, je vous brise. Et j'appelle le feu du ciel, que le feu descende et que les murailles tombent. Je le proclame. Est-ce qu'ils ont fait Amen? Amen pas. Ils ont fait quoi? Ils se sont mis à louer Dieu. Et quand ils ont loué Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre et les murailles de la prison sont tombées. C'est jusqu'aux fondations, tout est gâté. Les murs sont tombés. Donc la louange est une puissance qui libère. Regardez Israël, quand ils se sont retrouvés devant Jéricho, ils ont pris des marteaux, des pics, des marteaux piqueurs, ils ont pris des caterpillars, ils sont venus, ils ont démoli tout le mur. Amen. Amen, jamais même. Ils ont fait quoi? Ils ont pris les chantres, les a mis devant. Louez Dieu. Donc comme ça, louer Dieu. Ils ont loué Dieu, ils ont loué Dieu, ils ont loué Dieu. N'oubliez pas, j'ai dit, on peut exprimer la louange par des cris de joie. Dieu a dit quoi? Quand vous allez faire le dernier tour,
pousser des cris de joie. Et quand ils l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles sont tombées. Ça va? Donc la louange est une puissance. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne vas pas avoir cette capacité de la louange. Amen. Amen. Donc souvent quand on est en train de louer Dieu, s'il te plaît, ne sois pas un spectateur, sois un acteur. Je t'exhorte, sois un acteur. On est en train de prier comme ça. Il ne faut pas dire à ceux-là, ils aiment s'amuser ici. On ne s'amuse pas, hein? On est en train de louer Dieu. Parce qu'on sait ce qu'il y a dans la louange. Amen. La sixième prière, la sixième forme de prière, c'est l'adoration. Parce que là, vous allez dire, non, ça on connaît. Là, tu es dans le recueillement et puis tu parles. L'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait que le groupe musical se mette ici pour dire tu es Dieu dans les cieux, on jetant nos corps. Non, c'est pas ça. Ça ne se résume pas à la musique. L'adoration est une posture. L'adoration, c'est une position. Amen. L'adoration consiste en quoi? L'adoration consiste à se mettre à plat. Je vais parler en français terre à terre. À s'humilier ou à se rabaisser devant celui que tu considères comme étant plus grand que toi. L'adoration consiste à se faire plus petit devant celui qu'on considère comme étant plus grand que nous. Ça va? Dans l'adoration, il y a le verbe adorer, qui est tiré du grec prospneo. Ça va? Qui signifie se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence ou se courber face à un être supérieur. Donc quand tu dis que tu es en train d'adorer Dieu et puis tu es arrêté bien droit comme un piquet, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es en train de faire semblant. Celui qui adore véritablement Dieu se prosterne, il s'incline. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, quand Jean décrit le trône de Dieu, et qu'il décrit qu'autour de ce trône, il y a 24 trônes. Et que sur ces 24 trônes, il y a 24 vieillards. Mais quand il décrit la suite, il dit, ils font quoi? Ils prennent leur couronne. Ils ont tous une couronne en or. C'est pas leur couronne, ils ont une couronne en or. Leur couronne, ils l'enlèvent, ils la jettent devant celui qui est assis sur le grand trône. Et puis, ils se prosternent. C'est ça l'adoration. Tu considères l'autre comme étant plus grand que toi. Donc tout ce que tu as comme grandeur, comme honneur en toi, tu t'en dépouilles parce que c'est lui qui est plus grand que toi. Et c'est lui qui est digne de recevoir tous les honneurs. Donc tu te prosternes devant lui. Amen. Alors dans l'ancienne alliance, on faisait des sacrifices. Dans l'ancienne alliance, on faisait des sacrifices. Quand on faisait l'adoration à Dieu, on faisait des sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, ce ne sont plus les animaux qu'on offre comme sacrifice. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devenons l'animal de sacrifice de l'adoration. Amen. Ça va? Donc il faudrait que désormais, dans ton adoration, on voit que vraiment tu adores Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1 dit quoi? Je vous exhorte, frères, Romains chapitre 12, verset 1. À offrir à Dieu vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc cela veut dire que l'adoration est un culte. L'adoration en elle-même, c'est un culte. Donc la prière d'adoration, en fait, te ramène à un culte. Si jamais on venait applaudir, je suis en train de faire un culte de louange et d'adoration, et que vous ne nous voyez pas adorer Dieu,
posez-vous des questions. Amen. La 7e forme de prière, je vais aller vite pour finir. C'est la prière d'intercession. Voici une prière qui est rare dans la vie du chrétien. La prière d'intercession consiste à quoi? Elle consiste à se mettre entre Dieu et quelqu'un et puis parler à Dieu en faveur de cette personne. C'est ça la prière d'intercession. La prière d'intercession consiste à s'adresser à Dieu en faveur de quelqu'un. Donc, on peut intercéder pour l'Église, on peut intercéder pour les pasteurs, on peut intercéder pour les responsables, on peut intercéder pour un frère, on peut intercéder pour une sœur. Donc, dans la prière d'intercession, ce que nous disons ne nous concerne pas nous-mêmes, ça concerne quelqu'un d'autre. Donc, je parle en faveur de quelqu'un d'autre. C'est bon? C'est bon? Et vous voyez que généralement, les chrétiens, quand ils se mettent à prier, ils font rarement appel à cette forme de prière. Ils sont beaucoup plus en train de dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, agis pour moi. Seigneur, donne-moi telle chose. Mais il faudrait que dans tes prières, tu sois capable aussi de faire usage de la prière d'intercession. En d'autres termes, il faudrait que quand même dans tes prières, à un moment donné, tu te mettes à prier pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Si tu n'as pas un nom, prie pour l'Église. Si prodige ne te plaît pas, prie pour le corps de Christ. Ça va? Bon, la prière d'intercession consiste à se mettre à parler à Dieu en faveur de quelqu'un. Dieu lui-même cherche des personnes qui vont se comporter comme des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. La preuve, Christ lui-même fait quoi? Il intercède pour vous. Amen. Amen. La 8e forme de prière, on va aller vite. La 8e forme de prière, c'est la prière d'accord. Voici encore une autre forme de prière que les chrétiens ont du mal à utiliser. Parce qu'elle est très, très, très délicate. La prière d'accord. La prière d'accord consiste en quoi? J'appelle mon frère, j'appelle ma soeur, puis je lui dis, voici tel sujet. Et puis il dit oui, on va se mettre ensemble pour prier pour ce sujet. Jésus dit, voici 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Amen. Mais comme je disais, c'est une prière qui est délicate. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez ensemble pour prier et que dans ton cœur il y a quelque chose, comme un grain de sable, vous n'êtes plus dans la prière d'accord. Vous n'êtes plus dans la prière d'accord. Alors que c'est facile pour l'homme d'avoir quelque chose contre son prochain. Et c'est très difficile pour lui de dire à son prochain, voilà telle chose que j'ai contre toi. Et puis on se met dans l'église, peuple de Dieu, nous allons tenir debout, nous allons prier pour tel sujet. Et puis tu te lèves, Seigneur t'a dit là où 2 ou 3 s'accordent pour te demander quelque chose. Tu n'es pas en accord. Non, tu n'es pas en accord. Donc la chose ne peut pas arriver. Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas en accord. Donc c'est une prière qui est très délicate. Si tu veux vraiment réussir cette prière, il faut que tu aies un cœur blanc. Je dis ça comme ça pour que tu puisses savoir de quoi je parle. Il faut avoir vraiment un cœur blanc. Si dans ton cœur il y a quelque chose que tu as retenu contre quelqu'un, ta prière n'est plus avec ton prochain, n'est plus une prière d'accord. Ça va? Ça va? Et la prière d'accord, les hommes disent l'union fait la force. En fait, quand vous mettez en accord, vous priez, votre prière est plus forte. Votre prière a plus de force. Amen. Votre prière a plus de force. Pourvu que vous soyez en accord. Quand Pierre était en prison, l'église s'est mise en accord pour prier pour lui. Parce que normalement, le lendemain, on devait le tuer. Mais l'église s'est mise à prier pour lui. Dieu envoie un ange pour aller le libérer. Amen. Prière suivante. La prière de supplication. La prière de supplication, aussi appelée la prière d'enfantement.
C'est cette forme de prière-là que Anne, mère de Samuel, a faite. C'est la prière de supplication. Elle s'est mise devant Dieu. Elle a supplié Dieu. Et c'est une prière qui se formule facilement accompagnée de jeûne. En grec, on dit D6, qui signifie privation, ou encore pénurie, ou encore indigence. C'est-à-dire, je me mets dans une position où je me dépouille, je n'ai plus rien. Je me prive de pouvoir demander quelque chose à Dieu. Donc, généralement, la prière de supplication se fait dans le jeûne ou dans les temps de retraite. Et cette prière est accompagnée d'insistance. C'est une prière qu'on fait avec insistance. Regardez, Anne, elle a tellement prié avec insistance que le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était ivre. Parce qu'il a regardé dans son comportement, on avait l'impression qu'elle était ivre. Alors il vient lui dire, femme, s'il te plaît, c'est pas dans la maison de Dieu, tu vas venir faire passer ton vin, va dehors. Et elle lui dit quoi? C'est pas parce que je suis ivre. Sinon je suis ivre de douleur en fait. Amen. Elle dit à l'homme de Dieu, ce qui fait que je suis dans cet état-là, c'est parce que j'ai besoin de telles choses. J'ai besoin d'un enfant. Je n'ai pas d'enfant. Et l'homme de Dieu lui dit quoi? L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Alors la prière de supplication permet à l'enfantement de se matérialiser ou de se réaliser. Parce que c'est une prière qui vient du plus profond de nous-mêmes. C'est une prière qui vient, comme on le dit, de tes entrailles. Anne a prié de tout son cœur, de tout son être même en réalité. Elle a prié avec insistance, elle a demandé à Dieu. Au point où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, ce sera ton serviteur. Je peux avancer? Ce ne sont pas les prières qu'on fait, oh Seigneur, tu sais que j'ai besoin de 10 000 euros. Quelqu'un tu sais, non, j'ai besoin de 10 000. Non, ce n'est pas ça la prière d'enfantement, c'est pas ça. La prière d'enfantement souvent même est accompagnée de larmes, de pleurs. Qui a déjà fait ce genre de prière une fois? Autant même tu sais que c'est le terminus, il n'y a pas d'autre issue. Et puis tu sais que c'est grave même. Puis tu te mets à prier, tu pries, et puis tu pleures devant Dieu. Seigneur, agis s'il te plaît. On a tous fait cette prière-là quelque part une fois. Alors moi, quand tu sais que... La forme de prière suivante. Il nous en reste, je crois, 2 ou 3. C'est la prière d'humiliation. Elle est un peu... Elle est sœur à la prière de supplication. C'est une prière qu'on fait quand on est en train de rechercher ou d'implorer la miséricorde de Dieu ou la grâce de Dieu. Quand tu vois par exemple que ce qui arrive là, c'est le châtiment de Dieu même. Dieu, oui, il délivre en quelque sorte. Amen. Donc Dieu dit, celui-là, je vais le frapper. Et toi tu te lèves, ou bien celui même à qui Dieu a dit, je vais te frapper là, il se lève et commence à demander à Dieu, Seigneur, pardon. Le peuple de Ninive l'a fait. David l'a fait. Ézéchias l'a fait. Amen. Amen. C'est une prière dans laquelle tu demandes à Dieu, pardon, laisse tomber. Paix, pardon, laisse tomber. Amen. Mais quand tu fais cette prière, tu ne te tiens pas sur tes pieds. Non seulement tu te prosternes, mais en plus de ça, même tu te dépouilles.
Est-ce que Nini va faire? Nini m'a dit, tout le monde jeûne, même les animaux jeûnent. Et ils avaient cette coutume-là. Ils prennent la cendre, ils prennent des sacs, et puis ils se mettent dedans. Même le roi, il s'humilie en faisant cette prière. Alors je dis, c'est une prière qu'on formule lorsqu'on est en train d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes fatigués? On finit tout de suite. On finit tout de suite. Il reste 2 prières. La prière suivante, c'est la prière en langue. La prière en langue. Alors, écoutez, ce n'est pas parce que je vais m'arrêter sur la chaise ici pour dire il va baba, non. Amen. Très souvent, quand on fait ça, c'est pour influencer. Paul dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Donc si je me mets à prier en langue tout de suite, ça vous apporte quoi? Dites-moi. Si je me mets tout de suite à prier et puis je commence à parler en langue, ça vous apporte quoi? Amen. La seule chose que ça va apporter, l'admiration. Waouh, Daddy parle en langue. Waouh, Daddy prie en langue. Où sont les honneurs à Dieu? Aucun honneur. Amen. Amen. Mais la prière en langue, elle est utile pour celui qui l'a fait lui-même. C'est-à-dire, si moi je me mets à prier en langue, c'est utile pour moi-même. Parce que pendant que je prie en langue, je parle à Dieu et ce que je dis à Dieu, c'est entre lui et moi. C'est nous deux. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a rien. C'est direct. Voici l'utilité de la prière en langue. Donc il y a des sujets, quand tu veux les présenter à Dieu, que tu sais que vraiment c'est le plus profond de ton âme, tu peux te mettre à prier en langue. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour le pasteur principal, ce n'est pas pour le pasteur Ézéchiel, ce n'est pas pour les anciens, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est entre Dieu et toi. Amen. Et la prière en langue, elle te permet, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de recharger tes batteries. Donc souvent tu sens que tu es vidé. Tu es vidé, tu te mets à prier en langue. Le Saint-Esprit vient pour te recharger. Amen. Raison de plus pour te dire, ça ne sert à rien que je vais m'arrêter ici pour prier en langue. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi moi, souvent, quand je prie, quand je commence à prier, je sens que je vais parler en langue, mon micro disparaît. Il ne faut pas que tu vas entendre, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est entre Dieu et puis moi. Donc si souvent tu as tendance à dire, mais dans les mains, il ne parle pas en langue. Ce n'est pas pour toi que je parle en langue, c'est pour Dieu. Donc tu ne vas rien entendre. Maintenant, si un jour je me trompe et que le micro reste à côté, tu vas entendre. C'est parce que Jean-Baptiste a été témoin une fois. Amen. Donc c'est ça. La prière en langue, elle permet de créer une connexion parfaite entre toi et Dieu. Et du coup, ta prière passe facilement. Et enfin, la dernière prière, la dernière forme de prière, c'est la prière consultative. Vous la connaissez. La prière dans laquelle tu viens dire à Dieu, Seigneur, voici telle chose. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Consultative, comme consulter. La prière consultative. Ou si vous voulez, la prière de consultation. Je viens interroger Dieu pour lui demander qu'est-ce que je dois faire, ou quelle est l'attitude à tenir, ou bien quelle est la conduite à tenir devant telle situation. La prière consultative ne consiste pas à faire une chose et puis demander à Dieu si c'est bien. La prière consultative consiste à présenter à Dieu la situation et lui demander qu'est-ce que je dois faire. David revient de la guerre, il vient trouver que ses ennemis sont venus, ils ont pris sa femme, ils ont pris ses enfants, ses soldats, ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants, ils ont pris tous leurs biens, ils sont partis. David fait quoi? Il prend les fautes, il va devant Dieu, dit Seigneur, bon, voici mes ennemis, ce qu'ils ont fait. Est-ce que je peux les poursuivre? Si je les poursuis, est-ce que je vais les rattraper? Quand Dieu lui a dit va, il s'est levé, il est parti. Amen. Le chrétien, lui, il fait quoi? Le chrétien de 2026. Le 5 juillet 2026, à la Seine-Mère, il y aurait le complexe.
Lui, il les poursuit. Quand on le frappe, il vient dire Seigneur, je les ai poursuivis, ils m'ont frappé. Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien il dit Seigneur, je les ai poursuivis, ils m'ont frappé. Qui a péché? C'est à qui la faute? Non. Il fallait d'abord lui demander est-ce que tu pouvais aller les poursuivre? Amen. Amen. Et le chrétien, à chaque fois qu'il doit poser une action, doit pouvoir demander à Dieu Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Ça n'a rien à voir avec le fait que le pasteur dise peuple de Dieu, la semaine prochaine, tous nous sommes en jeûne et prière. Et puis tu dis, je vais aller demander à Dieu si moi aussi je dois jeûner. Ça va? C'est pas ça la prière consultative. Ça, c'est la prière de désobéissance. C'est la prière de désobéissance. Parce qu'on a dit, voici ce que le peuple de Dieu doit faire. Toi, tu dis, tu vas aller demander à Dieu. On dit, le peuple de Dieu va faire ça. Toi, tu vas demander à Dieu si son peuple doit faire. Toi, c'est comment? Mais toi, c'est qui? Alléluia. Disait l'homme de Dieu, tu ne peux pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut pouvoir consulter Dieu avant de poser une action. Il faut pouvoir demander à Dieu si ce que j'ai devant moi, est-ce que je dois intervenir? Il ne faut pas intervenir et puis venir demander à Dieu pourquoi ça n'a pas marché. Il va te dire ça n'a pas marché parce que tu n'as pas demandé avant. C'est ça. C'est la réponse que tu auras. Amen. Et quand tu formules la prière de consultation, la prière consultative, Dieu vient te révéler les choses qui sont cachées. Parce qu'au moment où tu dis tu veux faire ça, il y a des choses que tu ne sais pas. Alors dans la prière consultative, le Saint-Esprit viendra te dire voici telle chose qu'il y a. Amen. Ouais, souvent il y a des personnes qui appellent pour dire qu'elles sont souffrantes. Pourquoi on prie pour elles? Ce n'est pas systématiquement qu'on prie pour vous. On cherche d'abord à savoir, Seigneur, il y a quoi? Pourquoi il y a ce mal? Pourquoi il souffre de telle maladie? Quand le Seigneur dit non, c'est moi je suis en train de le frapper. Bien aimé, la grâce du Seigneur te suffit. On va te donner la réponse. Amen. On va te donner la réponse. Mais si le Seigneur dit non, c'est le diable qui s'est déchaîné contre lui, invoque-moi et puis je répondrai. On élève la voix. Amen. Vous voyez qu'il y a d'autres qui m'ont appelé pour me dire, Daddy, j'ai telle maladie. Il y a d'autres pour qui la première question est posée, c'est tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Pendant que je te pose la question de qu'est-ce que tu as fait là, moi je suis en train de formuler ma prière de consultation. Seigneur, il a fait quoi? Mais Seigneur, elle a fait quoi? Puis le Seigneur me dit non. Il a allé mettre son pied dans quelque chose qui n'est pas bon. Laisse-le. Quand c'est comme ça, tu vas entendre une réponse. Va à l'église. Ils vont prier pour toi. Non, ça va pour tout le monde. Amen. Il y a des moments où je ne suis pas dans une bonne position pour prier. Et puis je dis, bon, va à l'église, ils vont prier pour toi. Il y a des moments aussi Dieu a dit, il ne faut pas prier. C'est moi qui suis en train de le frapper. Et puis je te dis, va à l'église. Alors moi, je sais qu'à l'église, il n'y a personne. Et va à l'église. Donc, quand tu arrives, ah, papa, il n'y a personne. D'accord, va t'asseoir, il faut prier. Je vais appeler quelqu'un, ils vont venir prier pour toi. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc la prière consultative nous amène à demander à Dieu ce qu'il faut faire ou à chercher à savoir qu'est-ce qui est caché sous la situation qui se présente à nous avant de pouvoir agir. Amen. Et toutes ces prières, quand nous les formulons, nous terminons en disant au nom de Jésus. Écoutez, dire au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Il te choque. C'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus que tu vas t'exaucer. Ça va? Ça va? C'est pas parce que tu as dit Seigneur, je déclare au nom de Jésus qu'il est guéri. Qu'il va être guéri. Parce que au nom de Jésus là, ce n'est pas une formule magique. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois parler comme Jésus. Tu dois penser comme Jésus. Tu dois voir comme Jésus. Donc j'agis comme Jésus. Donc je suis en train de prier au nom de Jésus. Tu te présentes à Dieu en lui disant Seigneur, je viens te dire ou te demander telle chose en me faisant passer pour l'intermédiaire dont je parle au nom de Jésus.
Je veux que tu comprennes. Je n'ai pas dit de ne plus prier au nom de Jésus. C'est pas ça. Il ne faut pas les dire. Quand il dit on ne doit pas prier au nom de Jésus. Je n'ai pas dit ça. Je répète. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Mais c'est une posture dans laquelle tu te mets. Pour dire, j'agis sous le mandat de Jésus. Voilà, le mot est venu. J'agis ou je parle sous le mandat de Jésus. Donc je parle au nom de Jésus. Si je dis, Rachou, va au goudron et puis tu dis à Narcisse que tu viens de ma part. Donc quand elle va, elle parle au nom du pasteur. C'est ça le au nom de Jésus. Maintenant, si ton cœur est bizarre, tu n'as pas le mandat. Voilà pourquoi souvent tu dis au nom de Jésus et puis il n'y a rien. Parce que tu n'as pas le mandat, tu n'as pas le revêtement. Donc tu ne parles pas au nom de Jésus. Ou en d'autres termes, tu parles en ton nom propre. Tout ce que tu es en train de dire, c'est en ton nom propre. Il n'y a aucun mandat, il n'y a aucune couverture qui te donne l'habilité ou l'agrément pour parler, l'accréditation, merci, pour parler devant Dieu. Donc quand tu dis au nom de Jésus, c'est vite. Voilà pourquoi je dis ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus qu'il va avoir exaucement. Mais c'est simplement parce que tu te mets dans la posture de celui qui a le mandat. Et quand tu dis au nom de Jésus, alors il y a manifestation. Donc si tu n'as pas le mandat, quand tu dis un démon, sors au nom de Jésus, il te regarde. Tu as quel mandat? Tu as quelle accréditation pour pouvoir parler au nom de Jésus? Est-ce que tu as tes lettres de créance en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux? C'est ça, non, les ambassadeurs anciens. Les ambassadeurs, ils ont les lettres de créance. Est-ce que tu as tes lettres de créance qui attestent que tu peux parler au nom du royaume des cieux? Donc au nom de Jésus. Quand tu n'as pas les lettres d'accréditation, le spirituel ne t'écoute pas. Quelle que soit la forme de prière que tu vas utiliser, que ce soit action de grâce, que ce soit adoration, que ce soit prière de combat, tout ce que tu vas faire, comme tu n'as pas l'accréditation, quand tu dis au nom de Jésus, il n'y a rien. Au contraire, c'est là même le démon cherche à te frapper. Ah, après on dit, il va chercher à rentrer dans ton corps même. Amen. Donc voici les différents types de prières que nous avons vus. En fonction des circonstances, tu dois pouvoir faire usage du type de prière qu'il faut. Ce n'est pas devant un démon qu'on fait action de grâce. Ça va? Ce n'est pas devant un démon qu'on fait action de grâce. Quelqu'un me suit? Est-ce que devant un cas de maladie, je peux faire une prière d'humiliation? La question est posée au peuple de Dieu. On va proclamer sur notre monde. Est-ce que devant un cas de maladie, je peux faire une prière d'humiliation? Répondez-moi. Pourquoi? Donc, est-ce qu'on peut faire la prière d'humiliation devant un cas de maladie? Bon, pasteur Nancy dit oui, selon elle. Pasteur Esther dit oui. Ça dépend. Vincent dit non. L'homme de Dieu dit ça dépend. Ça dépend de qui ou de quoi? S'il a fait quelque chose qui l'a rendu malade, alors on peut demander pardon à Dieu. Donc, on peut faire ou on ne peut pas faire? On peut faire. Amen. 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 Est-ce que devant un cas de maladie, on va rester sur ça. Est-ce que devant un cas de maladie, on peut faire une prière de requête? Amen. Question. Est-ce que devant un cas de maladie, on peut faire une prière de requête? Le mois dernier portait quel nom? Le mois du repositionnement. Amen. Qui a été repositionné ici? Qui a été repositionné? Bon, qui n'a rien vécu comme repositionnement? Aïe. Maintenant, ils n'ont pas été repositionnés et puis ils ont été repositionnés en même temps. Mais il y en a qui n'ont ni été repositionnés, ils n'ont repositionné.
Alléluia. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont été repositionnés. Les témoignages viendront. Ils viendront leurs témoignages. Alléluia. Alléluia. On va organiser ça. Vous savez, la reconnaissance, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Et désormais, s'il te plaît, fais des actions de grâce. Fais des actions de grâce. Arrête d'être avare. C'est pas que j'ai besoin de ton argent. Mais je te donne un secret. Je te donne un secret. Pour que tu puisses avoir le succès et la réponse de tes prières. Apprends à faire des actions de grâce. Que ce soit dans les requêtes, que ce soit dans la louange, dans l'adoration. Apprends à faire des actions de grâce. Et puis tu vas venir témoigner, tu vas venir dire. Amen. Amen. Donc le mois dernier portait le nom du reposition. Et voici dans ce nouveau mois, le Seigneur dit que pour ton mois de juillet, il ouvre le ciel sur ta vie. Le Seigneur dit qu'il ouvre le ciel sur ta vie. Il t'a repositionné là où tu devais être. Maintenant, il ouvre le ciel sur ta vie. Mais s'il te plaît, reste dans la position. Reste dans la position. Si tu quittes la position, le ciel est ouvert. Amen. Et tu seras surpris de voir que tu étais sur le point d'expérimenter quelque chose et puis c'est coupé. C'est pas Dieu, c'est toi. Tu as quitté la position. Tu dis, il ouvre le ciel sur ta vie. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur ensemble? S'il te plaît. Est-ce que nous pouvons bénir le nom du Seigneur ensemble?